Alaric FM 92.2. Météo matin aujourd'hui. Bonjour papa. Ah, bonjour ma chérie. Ça va? Tu es prête pour ton contrôle de maths? Assieds-toi, je vais te faire chauffer ton chocolat. Je peux pas, je fais la bourre. Je prends juste un jus d'orange. Ouais, non, mais c'est pas bien de partir sans manger comme ça. Bon allez, j'y vais. À ce soir. Bonne journée ma chérie. On se fait des lasagnes ce soir? Ah ouais, cool. À ce soir. Cassandra! Oh Cassandra! Le portable, tu as vu le portable? Bonjour Martin.
Salut Féronie. Salut. Bon, tiens, je t'ai apporté des affaires. Hein. Bon, je vais faire un café, je t'en fais un aussi pour toi. Ah Hein. non, non, pas de café. Ici. Oui. Bonjour Féronie. Bonjour, commissaire. Ça va ce nouveau bureau? Bon, si vous avez besoin de quelque chose, je suis à côté. Hein. Ça va, commissaire, ça va. Là ou ailleurs. Bois plutôt ça, c'est meilleur pour ta santé. Tu connais l'affaire Émilie Lepec, là? Pas classée depuis 5 ans. Oh, c'était un drame, hein, l'Irak. Mais on n'a jamais trouvé l'assassin. L'affaire est toujours en cours. Hein. Attention, Féronie, le terrain, c'est plus pour toi. Fais gaffe.
Bah alors, Véronique, tu réponds plus au téléphone? Ah, salut Carole. Tiens, je t'ai apporté des lasagnes. Mange un peu. Tu te laisses complètement aller, là. Ah, c'est gentil, mais tu sais, les lasagnes, il y a 6 mois que je n'en mange plus. Et arrête avec ça. Tu arrêtes de détruire. Ça te mène à quoi? Mais tu comprends pas. Qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce qui me reste aujourd'hui? J'ai plus rien. J'ai tout perdu. Annie, d'un cancer, il y a 2 ans. Cassandra, il y a 6 mois. Puis elle est morte dans mes bras. Et c'est ma faute. On s'était reconstruits tous les deux, après la mort de sa mère. Qu'est-ce qui me reste? Dis-le-moi. C'est un cauchemar qui me hante sans arrêt. Et moi, je ne compte pas pour toi. Je suis pas ton ami. Tu sais très bien que tu peux compter sur moi quand même. Bon, je te connais bien, tu es un flic brillant. Mais tu te fous en l'air, là. Oui, peut-être. Mais tu sais, j'essaye de survivre. Et l'alcool est la seule chose qui me permet de tenir. Tu préfères que je me flingue, peut-être? Et si elle te voyait, Cassandra, tu crois qu'elle serait fière de toi? Bon, maintenant, arrête ton enquête. Tu sais très bien que tu n'as plus le droit d'aller sur le terrain. Tu vas te faire virer à force si tu vas avoir des ennuis. Mais cette gamine avait pratiquement l'âge de Cassandra. Et toi, tu veux que j'abandonne l'enquête? Je le trouverai, ce salopard. J'ai tué ma fille. Mais qui la vengera à elle? J'ai besoin de trouver l'assassin d'Émilie. Bon, Carole, maintenant, j'aimerais être seul. Bon, bah, c'est comme tu veux, hein. Mais mon Véronique, sache que tu peux toujours compter sur moi. D'accord? Alors, la police, Oui? vous êtes encore en train de mener l'enquête de cette pauvre Émilie Lepec, là? Et comment vous savez ça, vous? Allez là, que vous savez, c'est un petit village, hein? Ah, il y a de braves gens, mais il y a une belle bande de langues de... Tiens, je ne veux pas le dire, hein, parce que je serais médisant, hein? Vous avez des informations? Oh là, j'en ai des informations, oui, mais je ne vais pas faire votre boulot, quand même. C'est vous, la police, c'est pas moi, hein? Alors... Elle habitait où, Émilie Lepec? Ah, Émilie Lepec, c'est pas étonnant que vous ne trouviez pas l'enquête comme il faut. Vous êtes à l'envers. Pour que vous retourniez, que vous partiez là-bas à gauche, et à peu près 200 mètres à gauche, vous allez trouver sa maison. Ah. Allez, allez-y. Merci beaucoup, hein. Bonne allez. journée. Allez, Alicia, c'est commissaire. Oh. Madame Lepec? Oui, bonjour. Bonjour, commandant Ferroni, police judiciaire. Je voudrais vous interroger sur le meurtre de votre fille. Il y a du nouveau? Non, malheureusement pas encore, mais je voudrais revenir sur les mois précédant le meurtre. Et je voudrais m'assurer de n'avoir oublié aucun détail. Pouvez-vous m'accorder quelques instants? Mais écoutez, je vous en prie. Oui, oui, tout à fait. Entrez. Allez-y, commandant, installez-vous. Je vous offre un café ou autre chose? Autre chose... Non, merci. Je voudrais que vous me parliez des relations d'Émilie, de ses amis. Vous savez, Émilie était une fille sérieuse, elle ne sortait pas beaucoup. Sa meilleure amie, c'était Sylvie Lefebvre, une fille sympa et sérieuse. Elles étaient tout le temps ensemble. D'ailleurs, 15 jours avant sa mort, elles sont allées passer un week-end dans la maison de campagne des parents de Sylvie. Émilie adorait aller là-bas. Elle disait qu'elle se ressourçait, que c'était un endroit très beau, en pleine nature.
Mais Sylvie Lefebvre habite toujours à l'Irak? Oui, elle habite toujours à l'Irak. Elle a changé de nom, elle s'est mariée depuis et maintenant elle s'appelle Sylvie Fabre. Vous lui connaissiez d'autres relations? Oui, elle sortait avec Ludovic, un garçon charmant qu'elle avait rencontré au centre équestre d'Al-Irak. Ils s'étaient rencontrés en faisant du cheval là-bas. Mais j'ai l'impression que les dernières semaines, ça n'allait pas trop bien entre eux. Il m'avait téléphoné en demandant des nouvelles d'Émilie et il m'avait raconté qu'ils s'étaient disputés et qu'elle ne voulait plus le voir. Mais vous savez, moi, ces querelles d'adolescents, je voulais pas m'en mêler. Mais c'est Ludovic comment? Ludovic... Boyer. Oui, c'est ça. Ludovic Boyer. Oui. Vous pouvez me dire où je peux le rencontrer, Ludovic Boyer? Je pense qu'il travaille toujours au centre équestre d'Al-Irak. En tout cas, je le rencontre souvent sur la route, je le croise dans ce secteur-là. Mais vous savez, on n'a plus du tout de relation. Déjà, à la fin, Émilie ne voulait plus qu'il passe à la maison, elle ne voulait plus le voir. Et au niveau des études, ça se passait comment? Oh, vous savez, Émilie était une fille très très sérieuse, très travailleuse. Il n'y a qu'un mois avant sa disparition que le lycée m'a appelée, m'a signalé quelques absences. J'en ai parlé naturellement à Émilie qui ne m'a pas donné d'explication. Elle est restée très évasive et en fait elle m'a dit que tout ça ne servait à rien, qu'il n'y avait plus de sens et qu'elle voulait arrêter les études. Bon, ça suffit, laissez-nous tranquilles maintenant. Je suis désolé d'avoir réveillé des souvenirs douloureux. Mais nous devons trouver le coupable. Et je vous garantis que je le trouverai. Hein. Nous serons amenés à nous revoir. Je vous tiens au courant. Au revoir. Allez, à tout à l'heure, Blanco. Tiens, il est là. Allez, on y va. Top. Ah, il est là. Oh, t'es qui? Tais-toi, tais-toi. Allez, viens là, monte là. Monte là. Lâche-moi, Ferme-la, ferme-la, monte. Monte, dépêche-toi. Allez. Tais-toi. Bouge pas. Allez, monte là. Tais-toi, ferme ta gueule. Ta gueule! Allez, bouge. Dépêche. Allez. Alors ma poule, on oublie les amis? Non mais je sais que je te donne de l'argent mais c'est pas ma faute, j'ai eu des problèmes, je vais t'expliquer. Vous entendez les gars? Ouais. C'est pas de sa faute. Écoute-moi bien. Tu as bien réussi à fourguer la cam pourtant. Je veux mon blé. Tu as 24 heures. Et pas 1 heure de plus. Je te promets, je te l'amène demain. Ouais. Comme ça, tu y penseras demain matin en te regardant dans la glace. Allez les gars, virez-moi cette merde. Surtout, n'oublie pas. Sinon, tu connais la suite.
S'il vous plaît, monsieur. Oui. Commandant Ferroni, police judiciaire. Hein. Ludovic Boyer travaille bien ici. Est-ce que je peux le voir? Boyer, je n'ai rien à faire avec lui. Moi, je m'occupe des chevaux, c'est tout. Adressez-vous à la directrice. Tiens, justement, elle arrive. Bonjour madame. Commandant Ferroni, police judiciaire. Je voudrais rencontrer Ludovic Boyer. Pour quelle raison? Il y a un problème? De toute façon, il est en congé cette semaine. J'enquête sur le meurtre d'Émilie Lepec. Pouvez-vous me parler de sa relation avec Ludovic Boyer? Mais écoutez, attendez-moi à l'accueil, je ramène le cheval et je suis à vous de suite. Entendu. Asseyez-vous. Vous me parliez de leur relation, mais j'ai pas grand-chose à vous dire. C'était des jeunes discrets, il n'y avait pas de soucis. Mais mis à part une fois, où je les ai entendus se disputer dans les box, et Ludovic criait, et c'est pas du tout dans ses habitudes. Et vous connaissez le motif de cette dispute? Non. Après ça, elle n'est plus jamais revenue. C'est dommage parce que je comptais sur elle pour un concours. J'avais pris rendez-vous chez le docteur Barthes, qui est le médecin sportif, et pour lui demander un certificat pour les concours. Et ben là, elle n'est jamais revenue. Il rentre quand, Ludovic Boyer? J'aurais besoin de le rencontrer. Il sera là lundi matin? Bon, mais je repasserai lundi. Par contre, là, votre collègue dans le box que j'ai rencontré en arrivant, il n'a pas l'air de le porter dans son cœur. Hein. Bon, je verrai ça aussi lundi. Merci, madame. Au revoir et à lundi. Tu les connais, ces mecs-là? C'est quoi cet embrouille encore? Bah, bien sûr que je les connais. Va t'occuper de tes chevaux, toi. Tiens, regarde les flics. Ils te cherchaient la semaine dernière. Ludovic Boyer, il est là? Regardez! Il est pas tranquille! Il se tire!
Il a peur de vous! Arrête-toi! Qu'est-ce que vous me voulez? J'ai rien fait, foutez-moi la paix. Allez, ne bouge plus là! T'as rien fait, ouais? Et tu détales comme un lapin quand tu me vois. Parle-moi d'Émilie Lepec. Attendez, vous m'accusez d'avoir tué Émilie Lepec? Mais je l'aimais et je lui aurais jamais fait de mal. De toute façon, j'étais même pas à l'Irak quand ça s'est passé. Et si j'ai fui, c'est parce que j'ai fait des bêtises, j'avais besoin d'argent. Moi, je m'en fous de tes bêtises. C'est Émilie Lepec qui m'intéresse. Je veux savoir pourquoi vous étiez disputés si violemment au centre. Et puis, pendant un moment, j'ai eu des soupçons sur toi, mais j'ai vérifié ton emploi du temps. Je sais que tu étais en déplacement avec le club. Elle était venue me dire qu'elle me quittait pour un nouveau copain du lycée et je ne l'ai pas supporté. T'as su qui c'était, ce copain? Non, jamais. Même Sylvie, sa meilleure amie, elle ne savait pas qui c'était. D'ailleurs, je me demande s'il existait vraiment. Je vais enquêter là-dessus. Allez, dégage, fous le camp! En tout cas, j'espère que vous allez le coincer, ce salaud. Ouais, c'est mon problème. Et arrête tes conneries, hein. Ça finira mal, hein. Oui, bonjour, c'est pourquoi? Commandant Ferroni, police judiciaire, pourrais-je parler au proviseur de l'établissement? Bah écoutez, suivez-moi, je vais voir si elle peut vous recevoir. Oui, madame la proviseure, il y a un monsieur de la police qui souhaiterait vous parler. Ok, je l'accompagne. Suivez-moi, elle va vous recevoir. Madame le proviseur, commandant Ferroni. Merci Henri. Commandant Ferroni, police judiciaire, merci madame de me recevoir. Bonjour. C'est à quel sujet, c'est vous? Il y a un souci chez nous? Pas exactement. Je vous explique. Je viens au sujet de la petite Émilie Lepec. Vous vous rappelez, cette jeune fille assassinée il y a 5 ans à l'Irak, elle était bien chez vous? Oui, absolument. Je ne la connaissais pas personnellement, mais bien évidemment, j'ai suivi de très près toute cette histoire. Nous avons dû mettre en place une cellule psychologique pour aider les enfants de sa classe qui étaient profondément choqués. Que souhaitez-vous savoir? Cet élève ne se faisait pas particulièrement remarquer. Peut-être son professeur principal d'alors pourrait vous en parler mieux que moi. À l'époque, c'était Monsieur Marty, le prof de philo. Vous pensez que je pourrais le rencontrer aujourd'hui? Peut-être, s'il n'a pas de rendez-vous. C'est l'heure de la sortie. Je vous accompagne jusqu'à sa classe. Très bien. Allez-y. Bonjour, Monsieur Marty. On s'est pas vu ce matin. On ne s'est pas vu, c'est vrai. Je vous amène le commandant Ferroni de la PJ qui souhaiterait vous parler d'Émilie Lepec. Bonjour, commandant. Merci. D'accord, il n'y a pas de souci. souci. Je vous laisse discuter. Pas de souci. Entrez, je vous en prie. revoir. Allez-y, je vous en prie. Asseyez-vous. Dites-moi. Vous étiez le professeur principal d'Émilie Lepec. Elle était très bonne élève.
Oui, Émilie Lepec, ça fait 5 ans où il était très bon élève, oui. C'était même une tête de classe. Sauf les derniers temps, si je me souviens bien, elle était un petit peu préoccupée. Mais que voulez-vous dire? Préoccupé par quoi? Ben, on ne sait pas trop, on a essayé de comprendre. C'est vrai qu'elle a beaucoup changé. Je ne sais pas, elle avait peut-être des soucis, peut-être que sa vie personnelle était un petit peu bouleversée en ce moment. Mais qu'est-ce qui vous fait penser à ça? Écoutez, elle était absente, pas très souvent, mais bon, les absences ne semblaient pas très justifiées. Et puis, bon, nous, comme c'est une bonne élève, on ne voulait pas pousser un petit peu les investigations, quoi, hein. On fait plutôt jouer la confiance. Hein. Et que pensez-vous de ses relations avec ses amis, sa famille, à l'extérieur du lycée? Bon, écoutez, on n'est pas trop au courant, on n'était pas trop au courant de sa vie privée, mais ce que je sais, c'est que c'était une très bonne élève. Elle avait une copine, Sylvie Lefebvre, qui était aussi une très bonne élève au lycée. Elles avaient de très très bonnes relations, elles étaient joyeuses, elles étaient motivées, elles étaient gaies. Je pense que la famille s'occupait bien d'elle, puisqu'il y a son père qui venait la chercher à la sortie du lycée très très souvent. Donc pour moi, il n'y avait pas de souci majeur, quoi. Vous ne saviez pas si elle avait un petit ami à cette époque-là? Oh ben, vous savez, on n'était pas trop au courant de sa vie privée, elle était très discrète sur ces choses-là. Bon, bien, je crois qu'on a fait le tour de tout ce qui m'intéressait. Merci beaucoup, monsieur. D'accord. Je suis désolé pour ce tout petit imprévu. Pas de problème, je reste à votre disposition. Merci, je vous raccompagne. Allez, au revoir. Au revoir. Merci. 17h40, ça vous irait? Le 2, mardi 2. Voilà, c'est noté, madame. Au revoir, bonne journée. Bonjour, commandant Ferroni. J'ai rendez-vous avec le docteur Barthes. Bonjour, asseyez-vous, il est en consultation, il va vous recevoir. Ah, il termine. Bon, vous passez me voir quand vous avez les résultats de l'échographie et des analyses. D'accord, merci beaucoup, docteur. Au revoir. Docteur, le commissaire Ferroni. Entrez, je vous en prie. Bon. Commandant Ferroni, police judiciaire. Très heureux. Asseyez-vous. Bien, commandant, que puis-je faire pour vous? Vous vous souvenez d'Émilie Lepec, qui a été assassinée il y a 5 ans? Elle devait passer chez vous pour une visite médicale. Oui, je me souviens, j'ai entendu parler de cette affaire. Donc, au départ, elle avait pris rendez-vous pour un certificat médical pour le sport. Puis en fait, le jour même, elle avait fait un test de grossesse qu'elle est venue me montrer pour avoir confirmation de la positivité. Et sur le plan mental, vous l'avez trouvé comment? Bah, écoutez, moi, elle m'a paru très équilibrée. En plus, elle semblait mûre pour son âge. Et elle était très heureuse, apparemment, d'attendre un enfant. Oh, c'est vraiment tragique, la pauvre, ce qui est arrivé. C'est sûr, à cet âge-là, c'est terrible. Vous l'avez revue par la suite? Non, parce qu'en fait, je n'étais pas son médecin traitant. Vous pouvez me donner la date de sa visite chez vous? Écoutez, moi non, parce que je ne suis pas très à l'aise avec l'informatique, mais ma secrétaire qui gère les dossiers va vous faire ça. Venez, je vous accompagne. Dites-moi, Catherine, s'il vous plaît, vous pourriez donner au commandant les renseignements concernant Émilie Lepec dont il a besoin? Oui, docteur. Je vous remercie. Oui, commandant, Merci beaucoup, docteur. À bientôt, à fin de séjour. Madame Michaud, je voulais savoir tout simplement quelle était la date de sa visite à Émilie Lepec. Moi, je vous recherche ça. Alors, le 22 août 2011. Je vous remercie beaucoup. De rien. Au revoir, madame. Au revoir. Elle était enceinte. Elle était enceinte. Juste un mois avant sa mort. Oui, bonjour. Bonjour, commandant Ferroni, police judiciaire.
pouvez m'accorder quelques instants? Je voudrais vous parler d'Émilie Lepec. Vous avez du nouveau? Pas encore, mais on avance. Entrez, entrez, je vous prie. Merci. Installez-vous, je vous prie. Merci. Vous désirez boire un café? Non, non, je ne prends pas de café. Vous étiez très proche avec Émilie. Nous étions comme deux sœurs. Et elle ne vous a pas confié quelques secrets, des confidences que l'on ne fait qu'entre copines? Vous savez, depuis quelque temps, elle ne se confiait plus trop. Nous étions toujours très liés, mais je la sentais préoccupée. Elle était différente. Elle me disait que tout allait bien, qu'il n'y avait pas de soucis. Mais bon, je sentais que ça n'allait pas. Elle s'était disputée avec son petit copain. Je pense que c'était ça la cause de son mal-être. Vous parlez bien de Ludovic Boyer? Oui, elle n'avait qu'un seul petit copain. C'était une fille très sérieuse. Vous le connaissez, ce Ludovic? Il avait quel comportement avec elle? Je ne l'ai pas vu très souvent. Je sais que c'était un gentil garçon, calme, attentionné. Mais c'est tout. Ils s'étaient rencontrés au centre équestre. Et il avait assuré sa formation. J'ai été très surprise quand j'ai appris qu'il s'était fâché. Mais vous savez pourquoi ils s'étaient disputés? Je pense tout simplement qu'elle s'était lassée. Lui, par contre, était très amoureux d'elle. Mais tout ça, je l'ai dit à vos collègues à l'époque. Mais vous n'avez pas détecté un comportement inhabituel de sa part? Je vous l'ai dit, elle était perturbée. Par contre, il y a un événement qui me revient, que j'ai pas dit à vos collègues. On était partis en campagne, dans la maison de mes parents, un week-end, et on s'était installés sur la terrasse, on regardait des photos de la soirée qu'on avait passée avec des amis, et on avait un peu bu ce soir-là. Et on s'amusait de revoir nos têtes, on rigolait bien. Et jusqu'au moment où elle a reçu un texto, et son attitude a changé immédiatement. Lorsqu'elle est remontée vers moi, je lui ai demandé ce qu'il y avait, je lui ai expliqué que j'avais vu la voiture et elle m'a dit qu'il fallait pas s'en faire, qu'elle me raconterait plus tard. Vous avez pu voir le conducteur? Non, c'était trop loin, mais je pense que c'était pas un jeune. La marque de la voiture, vous avez pu la voir? Non, c'était une grande voiture grise. Elle vous a donné des explications plus tard? Elle m'a juste dit qu'elle devait faire une compétition au centre équestre et qu'au dernier moment, elle pouvait pas la faire et qu'il était dans l'embarras. Donc, c'est tout ce qu'elle m'a donné comme explication. Je vous remercie. Si vous avez un détail qui vous revient, n'hésitez pas à m'appeler. Merci, je vais vous raccompagner. Merci beaucoup. Commandant? Bonjour madame, Bonjour. Je ne vais pas vous ennuyer trop longtemps, mais j'ai de nouveaux éléments. De nouveaux éléments? Je ne peux pas trop vous en parler, c'est trop tôt, mais on avance, on avance. Est-ce que je pourrais m'entretenir avec votre mari? Mon mari, mais il est mort il y a 10 ans. Comment? Et le monsieur qui était là l'autre jour chez vous, c'était qui? Ah, c'était mon frère. Ah. En fait, depuis qu'Émilie est décédée, j'ai beaucoup de mal à rester seule et il vient me voir souvent. Bizarre, bizarre. Le professeur principal au lycée l'autre jour m'a affirmé que son papa, le papa d'Émilie, venait l'attendre après les cours en voiture. Jamais, elle prenait le bus. Je vais regarder ça. Étonnant. Mais est-ce que je pourrais jeter un œil dans sa chambre, si vous le permettez? Pour les besoins de l'enquête, je veux bien, mais la chambre d'Émilie est restée fermée depuis sa disparition. Je n'ai touché à rien. Vous savez, perdre un enfant, c'est ce qu'il y a de plus terrible. Vous ne pouvez pas comprendre. Oh, ne croyez pas ça, madame. Bon, entrez. Je vous en prie. Merci. Voilà, c'est là, commandant. Entrez, je vous laisse. Merci.
Madame Lepec? Oui, commandant. Regardez ce que j'ai trouvé. Est-ce que vous aviez connaissance de cette tablette? Mais pas du tout. Émilie m'aurait caché cette tablette. Je n'ai jamais vu cet objet. Et les policiers ont fouillé la chambre. Oui, mais écoutez, j'ai eu de la chance. Elle était quand même cachée au milieu du livre. Je suis tombé dessus, par hasard, quoi. Mais vous pensez que ça peut être important pour l'enquête? Ah, tout est important, madame, dans une enquête. Et est-ce que je pourrais la prendre? J'aimerais l'examiner. Oui, bien sûr. Autant de temps qu'il vous faudra pour l'examiner. De toute façon, je vous tiendrai quand même informé. Sachez qu'on avance. Bon, je ne peux pas tout vous dévoiler actuellement, mais on avance. Oui. Merci, commandant. Merci à vous. Au revoir, madame. Au revoir. Ah. Salut Féronie. Eh, bonjour Carole, merci d'être venue, c'est sympa. Hein. J'ai besoin de toi. Bah oui, tu sais très bien que tu peux compter sur moi, même si je ne suis pas toujours d'accord avec toi. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Ben, je suis allé chez les parents d'Émilie, Et j'ai pu visiter sa chambre et j'ai trouvé cette tablette. Même sa mère ignorait l'existence. Alors bon, vois si tu peux faire quelque chose. Moi, j'ai pas pu l'allumer. Bon, bah écoute, tu sais, je le prends tout ça et je m'en occupe, d'accord? Allez, viens, on va marcher un peu. Hein. Écoute, j'ai regardé le rapport d'enquête sous toutes ses coutures. Il y a des choses qui ne collent pas. Hein. Ah bon, mais quoi? Par exemple, le lieu où on a trouvé le corps d'Émilie. Est-ce que tu crois qu'un malade qui aurait voulu la tuer le fasse aussi proche du village, et à 2 pas de chez elle? Non, non, elle est venue en confiance de son plein gré. Elle connaissait l'assassin. Oh, c'est bizarre. Mais de toute façon, on a déjà interrogé tout son entourage. Oui, mais peut-être, mais il n'y a pas eu d'agression sexuelle. Et il n'y a pas eu de vol. Son portable, son porte-monnaie, son sac étaient sur elle. On ne lui a rien pris. Alors c'est quoi le mobile? Ce n'est pas l'acte d'un détraqué, c'est pas un crime crapuleux. Bah alors c'est quoi le mobile? Je n'en sais rien, moi. Par contre, j'ai vu son médecin sportif. C'est un scoop, tu n'en parles à personne. Hein. Il m'a dit qu'elle était enceinte, et ça, personne ne l'a jamais mentionné. Mais de qui? Ludovic affirme qu'il n'avait pas de contact avec Émilie depuis plus de 3 mois. Il n'empêche qu'elle était enceinte. Alors de qui? Mais tu te rappelles chez sa copine, là, ce qu'elle nous a raconté? Ce type avec qui elle s'était engueulée. Mais je crois pas que ce soit pour le concours hippique. Hein. Moi, je n'y crois pas du tout. Hein. Bon, ta tablette, on va voir ce qu'il y a dans le ventre, elle aussi. Ça, je m'en charge, d'accord? Et si on faisait un appel à témoins? On peut pas, on n'a pas d'éléments nouveaux. Comment on n'a pas d'éléments nouveaux? Et ce type-là, qui a fait intrusion chez elle, chez sa copine, là. Mais non, mais c'est une nouvelle piste, ça. Alors, de quelle façon je peux le trouver? Bon, t'as certainement raison. Mais fais attention à toi, c'est dangereux, hein. Bon, Carole, je vais faire une course, on se tient au courant, hein. D'accord, ok, Féronie. Allez, au revoir. Bonjour tout le monde. Voilà, 20,97 €. C'est 20 €, hein? Oui. Merci, au revoir à tous. Au revoir. Michel, il parle d'Émilie Lepec dans le journal ce matin. D'Émilie Lepec? Oui. Ils rouvrent le dossier et ils font un appel à témoins. En fait, ils veulent savoir si on l'aurait vue avec des personnes qui ne font pas partie de son entourage. Il faut absolument que tu racontes ce que tu as vu. Non, non, tu n'y penses pas. Ça remonte à 5 ans, cette histoire. Regarde, là, je suis à 6 mois de la retraite, on va s'attirer des ennuis. Certainement. Non, mais de toute façon, ça n'a rien à voir avec cette affaire, donc c'est pas la peine. Mais Michel, de toute façon, tu n'as pas le choix. Ils font un appel à témoins et ce serait très grave si tu ne disais rien. Tu imagines un peu le choc pour la maman d'Émilie si je me mets à raconter ça.
Peut-être, mais tu n'as pas le choix. De toute façon, si tu n'en parles pas, c'est moi qui vais en parler. C'est bon, c'est bon. Passe-moi le journal, je m'en occupe. Tu as le numéro de téléphone et le nom du flic, là, tu vois. Ouais. Mais ne tarde pas, occupe-toi de cette affaire aujourd'hui même, hein. Je m'en occupe dans la matinée, je vais appeler ce Ferroni. Alors, je suis sur la bourre, là. Alors, je l'appellerai tout à l'heure. Pendant la tournée, je l'appelle, je prends le journal, comme ça j'ai le numéro de téléphone dessus. Je compte sur toi, Michel. Oui, tu peux compter sur moi, je le fais tout à l'heure. D'accord. Allez. Monsieur Rivière? Oui. Commandant Ferroni, bonjour. Vous vouliez me voir? Oui, commandant, oui, je voulais vous voir parce que ma femme, elle tient absolument à ce que je vous raconte ce que j'ai vu. Mais je pense que cela ne mènera à rien. Non, mais dites toujours, mais tout est important, tout est important. Oui, parce que ça concerne donc Émilie Lepec, voilà, suite à sa disparition. En faisant ma tournée, à l'époque, j'ai vu Émilie Lepec monter dans la voiture de Nicolas Marty. Il était garé derrière le cimetière, il attendait, et ils sont partis ensemble. Oui, mais qui c'est ce Nicolas Marty? Le responsable du tennis club d'Alérac. Mais pourquoi on n'en avait pas parlé à mes collègues à l'époque? Je pensais que ce n'était pas important. Mais vous savez, si je devais raconter tout ce que je vois dans ma journée de facteur, dans ma tournée, on n'en finirait pas. Et puis, en plus, on ne m'a rien demandé. Oui, mais il y a eu crime quand même là, c'est important. Madame Lepec, la maman d'Émilie, est une amie à nous. Donc on ne voulait pas la contrarier avec cette histoire. Mais ça s'est produit quand cet événement? Oh, je ne m'en souviens pas exactement. Je pense 2 à 3 mois avant cet accident, quoi. Et c'était pendant quel moment de la journée? Oh, c'était au début de ma tournée, donc ça devait être vers 7h30. Et c'était pendant les vacances scolaires? Non, je pense pas. Non, que je m'en souvienne, c'était pas pendant les vacances scolaires. Non. Mais vous les avez revus par la suite? Oh non, pas que je m'en souvienne. Bon, ben écoutez, je vous remercie pour votre témoignage. En tout cas, même si ça nous mène à rien, il ne faut rien négliger dans une affaire. Hein. Et voilà, bon, je vous dis au revoir. Hein. Et vous savez, Monsieur Marty, c'est un homme bien. Hein. Donc, ça m'étonnerait quand même qu'il ait fait de mal à Émilie, même à qui que ce soit. Hein. Donc, il n'en est pas capable. Hein. D'accord. Au revoir, on verra, on verra. Hein. Au revoir, commandant. Bonjour. Bonjour. Monsieur Nicolas Marty est là? Non, il n'est pas là. Mais il y a son adjointe qui est là, il pourra vous renseigner. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. On me dit que Nicolas Marty est absent. Je peux le rencontrer quand? Écoutez, asseyez-vous, je peux vous renseigner. Je suis son adjointe, je connais surtout les affaires du tennis club. C'est personnel. Commandant Ferroni, police judiciaire. Je voudrais qu'il me parle d'Émilie Lepec. Vous savez, la jeune fille assassinée il y a 5 ans à l'Irak. Vous la connaissiez peut-être? Oui, j'en ai entendu parler comme tout le monde, mais je ne la connaissais pas, elle ne faisait pas partie du club, mais je ne pense pas que Nicolas la connaisse non plus, hein. Il m'en aurait parlé après le drame, donc... Il arrive quand exactement? Écoutez, il est allé sur Carcassonne chercher son épouse, je dois faire un tennis avec. Ah ben tiens, justement, il arrive. Ah, très bien. Barbara, du nouveau? Écoute, oui, ce monsieur voudrait te voir personnellement, c'est de la police. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bonjour. Monsieur Barbara, bonjour. 2 minutes, hein. Bonjour Bernard. Bonjour. Ça va? Ça va, oui. Alors, que me vaut votre visite au club? Écoutez, je voudrais que vous me parliez d'Émilie Lepec. Émilie Lepec? Ça ne serait pas la jeune fille qui a été assassinée dans la forêt? Tout à fait. Je ne la connaissais pas. Elle n'est jamais venue au club, donc je ne vois pas qu'est-ce que je pourrais vous donner comme information. Vous êtes certain de ne pas la connaître? Un témoin vous aurait vu la prendre en voiture. Un témoin à l'Irak?
Un sosie, sûrement. Un sosie. Vous savez, les gens, hein. Pourtant, ce témoin est une source sûre, mais je vérifierai. Excusez-moi. Oui, Carole, bonjour. Alors, ça a donné quoi? Ah bon? Non mais tu es certaine? Oh là là, oh là, ça change tout. Bon, allez, au revoir et à bientôt. Alors, vous êtes sûr de ne pas connaître Émilie Lepec? Ah, si je vous le dis, vous insinuez quoi? Je n'insinue rien, mais vous aviez quand même une relation avec elle, vous ne me dites pas la vérité. On a trouvé une tablette dans sa chambre, et vous communiquiez avec elle sur cette tablette, et des messages plutôt intimes. Bon, alors, je vais tout vous expliquer. À la bonne heure. J'ai effectivement une relation passagère avec Émilie Lepec. Je n'en ai jamais parlé parce que j'aime ma femme, elle n'est pas au courant. Et si elle venait à en être informée, ça briserait mon couple et toute ma réputation. La sienne également. Donc, j'espère vraiment que vous garderez ce secret. Si je peux vous aider dans vos investigations, je serai là, à votre écoute. Mais voilà, j'ai été séduit par sa jeunesse, par sa beauté. Moi, c'est pas le fait que vous ayez une relation avec Émilie Lepec qui me dérange. Mais vous avez envoyé un message, vous avez pris rendez-vous avec elle, et l'heure coïncide à peu près à l'heure de sa mort. Non mais ça va pas ou quoi? Vous êtes vraiment en train là de m'inculper, de m'accuser? Écoutez, restez à la disposition de la justice, vous ne devez pas quitter Alérac. Je vous soupçonne du meurtre d'Émilie Lepec. Non, Vous savez bien qu'elle était enceinte aussi, hein? Oui, je le savais. Alors sachez une chose. Ce jour-là, le jour où elle a été assassinée, j'arbitrais un match sur Montpellier, AF Montpellier contre Nîmes. Je vérifierai. Et effectivement, elle était enceinte. Toutefois, elle m'avait promis, et on avait pris rendez-vous, qu'elle allait se faire avorter. Sachez que Émilie Lepec, je ne lui aurais jamais fait aucun mal. C'est une jeune femme avec qui j'ai passé quand même d'agréables moments. Donc, les soupçons que vous vous apportez sur ma personne sont totalement déplacés. On verra ça, on verra ça. Écoutez, j'ai des faits à justifier, j'ai ma petite enquête à continuer. Au revoir. Au fait, j'ai vu votre dame l'autre jour au cabinet médical à Carcassonne. Elle a dû certainement vous en parler. Allez, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Le plat. Qu'est-ce que tu fais, Carole? Je pense que on va en fait trouver le coupable, Ferroni. Tous les messages de la tablette proviennent bien de l'adresse IP du domicile de Nicolas Marty. Oh là là. Y compris son dernier message, là, le dernier jour, là. Oh là là, l'enfoiré. Il me maintient qu'il était à Montpellier. Il arbitrait un tournoi de tennis. Oh là, je vais vérifier. Son emploi du temps et son alibi. Et attention, qu'il a intérêt à être solide. Hein. Oui. Et tu me tiens au courant parce que là je suis pressée. Merci. D'accord. Et tu fais attention merci, à toi. Carole. Hein. Merci, hein. merci. Ciao. Bonjour, monsieur Marty. Enchanté, madame. Vous venez à Roquefort aujourd'hui. J'ai du nouveau dans l'affaire Émilie Lepec. Est-ce que je peux rentrer Ben allez-y. Si.
Qu'est-ce que vous lui voulez à mon mari? On vous a dit qu'on ne la connaissait pas, Émilie Lepec. Ce n'est pas votre mari que je viens voir aujourd'hui. Ah bon? C'est vous que je viens chercher, Madame Marty. Et je vous inculpe pour le meurtre d'Émilie Lepec. Mais c'est du grand n'importe quoi, hein. Je ne la connaissais pas non plus. Hein. Je l'ai vue qu'une seule fois au centre médical. Justement, vous ne pouviez pas ignorer qu'elle était enceinte. Et je sais que vous avez eu accès à la messagerie de votre mari. Qui d'autre que vous pouvez lui donner rendez-vous à Émilie Lepec? Et le message est parti de chez vous. Et votre mari n'était pas là. J'ai vérifié. Mais c'est pas possible, t'as pas fait ça. Si j'ai fait ça, c'est moi qui l'ai tué. Et tu sais quoi? Je serais prête à recommencer. Allez, embarquez-moi là, Allez, du Vernet, allez. Suivez-moi. Tu sais quoi? En fait, c'est toi que j'aurais dû tuer. 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 Alaric FM 92.2, flash spécial d'information. Réouverture du dossier Émilie Lepec, une jeune fille assassinée il y a 5 ans à Lérac. La police vient d'arrêter un suspect. Il s'agirait d'un homme d'une quarantaine d'années avec lequel la jeune fille aurait eu une liaison. Son identité n'est pour l'instant pas dévoilée. On se retrouve pour le journal complet dans moins d'1 heure.